Et salut les amis, c'est Street Rider et aujourd'hui on se retrouve pour le test de ma moto, la Street Triple RS 2023. J'aurais peut-être dû commencer par celle-ci finalement vu que c'est la mienne. Mais bon, là le temps s'y prête. On a tout ce qu'il faut pour vous la montrer un petit peu en vidéo. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui le test de la Triumph Street Triple RS 2023. C'est parti. Donc on est sur un Street Triple RS 2023 en Cosmic Yellow. Donc c'est ma moto tout simplement que je vais te montrer un petit peu plus en détail. Salut à toi ami motard. Donc je vais te montrer un petit peu plus en détail. J'ai l'avantage d'avoir le recul de la posséder depuis presque 2 ans. Donc je vais pouvoir te parler des petits soucis que j'ai pu rencontrer. Et encore rien de grave, je te l'annonce d'avance. Et ben voilà. Et ben le tour est donné. Cette moto a le diable en elle. Donc on est sur une moto qui pèse 188 kg et qui fait 130 chevaux. Donc je te mets la fiche technique, comme ça tu peux faire pause sur la vidéo pour regarder un petit peu. Si tu as regardé mon premier test sur la Speed 400, je pense que tu auras remarqué que je suis pas du genre à rentrer dans les détails, parce qu'honnêtement rentrer dans les détails trop spécifiques c'est bien quand on s'y connaît vraiment en moto, mais en fait c'est pas ce que je recherche à vous partager. Je veux vraiment tester la moto avec vous, faire en sorte que vous soyez imprégné de cette vidéo, faire en sorte comme si vous étiez derrière moi sur cette moto, carrément au guidon de cette bécane, et vous faire sentir un petit peu les sensations qu'on peut ressentir au guidon des motos que je vais tester. Donc si tu t'attends à beaucoup de données techniques, tu es sur la mauvaise vidéo. Ici on va juste essayer de voir globalement ce que vaut cette moto. Et honnêtement tu verras, elle est incroyable. Pour moi c'est vraiment le bon compromis. Quand tu as fait ton A2, tu sors de A2, tu peux monter sur ça. Elle a 765 cm3, donc c'est un 7,5 pour faire court. Donc c'est une moto mid-size, parfaite pour commencer à prendre en main des gros cubes. Elle est très facile à prendre en main, elle est super légère de par ses 188 kg. Le moteur 3 cylindres est très souple. Bon, ce serait bien qu'on puisse rouler un peu plus vite quand même. Donc ce moteur 3 cylindres est très souple. Et pour de l'origine, honnêtement, ça chante pas trop mal au niveau de l'échappement. Alors c'est sûr que on peut toujours avoir mieux. On voit que ça marche très fort quand même. Et honnêtement, j'accélère pas à fond. Alors sur cette moto on a quelques options sympathiques et notamment le saut de vent juste devant. Donc le saut de vent qui n'est pas d'origine, ni ce sursaut de vent qui est donc en option chez Triumph. Je pense que vous remarquez aussi qu'on a une selle confort et 100% personnalisée.
de chez Laser Guy. Donc un boulot vraiment incroyable et surtout très rapide. Mais bon, je vous conseille quand même de le faire pendant la période hivernale où vous voulez pas, si vous voulez pas vous retrouver sans selle. Le petit truc en plastique que vous voyez sur le réservoir de la moto, c'est tout simplement pour y accrocher une sacoche de selle. Une sacoche de réservoir, tout simplement. Alors je vous l'accorde, hein, c'est pas forcément super esthétique, mais un peu chiant à démonter si jamais on en a besoin. Voilà. Donc échappement d'origine, je sais pas si vous l'avez bien entendu à la vidéo, mais honnêtement quand on tire un peu dedans ça commence à chanter pas mal. Là, ces aérations à l'arrière, là, les petites ouvertures aérodynamiques, c'est tout simplement magnifique. Et je pense qu'en option, vous l'aurez peut-être remarqué, on a pas mal de pièces carbone. On a notamment donc la boucle arrière qui est full carbone. On a le garde-boue arrière lèche-roue plus guide-chaîne en carbone. On a la petite dent de requin en bas en carbone également. Les pare-talons en carbone. Les petites inserts ici en dessous de la selle en carbone. On continue avec le cache du liquide de refroidissement en carbone. Le cache-pignon en carbone. Salut, c'est Maxime Carbone. Moi, je mets du carbone partout. J'ai foutu du carbone là, là. Et là, autour du réservoir, une magnifique pièce en carbone qui donne vraiment super bien. Les petites écopes de radiateur en carbone. Et pour finir, on en a assez avec le carbone, le garde-boue avant, full carbone. Alors nous voilà sur le poste de pilotage. Je tourne la clé de contact. Donc on a un magnifique écran. Le temps que ça s'allume, c'est un petit peu long. On n'est pas sur l'écran de compétition. Et ouais qu'on a le temps de boire sa bière. Voilà comment se présente donc l'écran. Désolé pour les reflets. On a plusieurs modes de conduite. Ici on voit en dessous du 1 qu'on est en mode sport. Je peux défiler mes menus. On a donc trip 1. Si je pars ici, trip 2. Tac. Donc les menus, la vitesse moyenne, la durée qu'on était sur la moto, la consommation moyenne, donc en roulant en conduite mixte et en tirant pas mal dedans, on tombe sur une consommation à 5,6 litres au 100, ce qui est honnêtement pas mal. En haut à droite, et les kilomètres restants jusqu'à la prochaine station. On nous affiche l'entretien annuel ou kilométrique. Donc il faut le faire en août 2025 ou dans 5800 km. Là on peut régler tout simplement la luminosité de l'écran. Alors soit je peux le laisser en mode jour ou en mode nuit. Ici il est tout simplement en mode jour. Donc c'est un mode qui est tout simplement plus sombre, qui est plus lisible et qui fait moins mal aux yeux. Et quand il fait plus sombre, l'écran devient plutôt blanc. Hop, je peux le basculer. Il veut pas. Voilà. Donc quand il fait nuit, on est comme ça, et quand il fait bien jour comme ici, on passe automatiquement sur cet écran là. Vous avez donc la position automatique qui va changer tout seul. Moi je laisse sur automatique, c'est pas trop perturbant et ça marche plutôt bien. Salut, je suis le docteur Vroom Vroom. Petite intervention pour te dire que l'écran est noir la nuit et blanc le jour. Il se trompe. Vous avez tout simplement ici le réglage de la couleur du compteur. Vous voyez que mon chiffre 1, ma jauge à carburant, température est jaune. Je peux tout simplement la passer en bleu. Moi j'ai mis jaune tout simplement pour avoir la couleur de la moto. Et les styles d'affichage. Alors je vais vous montrer, je peux mettre le style 1 et ça change totalement. Et je préfère personnellement le style 2, comme ça que je conduis. Là vous avez tout simplement le chronomètre, puisque cette moto est un petit peu dédiée à faire du circuit. Et donc vous avez les chronomètres pour vous chronométrer sur piste. Et là les tours minutes tout simplement. Donc c'est parti pour le démarrage de la bête. Alors chez Triomphe, embrayage tiré et je peux tout simplement démarrer. Voilà. Écoutez-moi ce son. Donc je sais pas si ça aura bien rendu le son avec le micro que j'ai, mais ça chante quand même pas mal, ça fait des petits retours. Alors, on repart au guidon de cette street. Je vais essayer de vous faire un démarrage très dynamique. Allez, c'est parti.
Bon, j'avoue, j'ai pas osé tirer beaucoup. Je suis avec ma copine qui est derrière, donc faut qu'elle s'accroche. Et forcément, elle est pas lourde, mais ça rajoute du poids sur l'arrière. J'ai un peu peur qu'elle lève parce qu'on sent qu'elle tire. Ah, c'est une moto incroyable. Ça fait bientôt 2 ans que je l'ai, dans quelques jours. J'en suis pleinement satisfait. Hein. Je regrette pas du tout mon achat. C'est une moto qui est légère, coupleuse, mais très souple. Donc tu peux te faire peur, mais ça reste une puissance qui est maîtrisable sur route. Donc tu peux te faire surprendre si tu fais vraiment le con, mais si tu vas tranquille et que tu apprends à la connaître en douceur, elle ne devrait pas te faire trop peur. On est sur un prix, à l'époque, en 2023 quand je l'ai acheté, hors option, on était environ à 12 000 €. Avec les options que j'ai rajoutées dessus, on est arrivé à 14 150 €. Aujourd'hui, de mémoire, si je te dis pas de bêtises, full origine, la moto sort à un prix de 13 200 € ou 13 500 à vérifier. Donc elle a pris de la cote. Et quand tu regardes sur le marché de l'occasion, c'est une moto qui perd pas trop de valeur. Elles se vendent encore très cher. Et même quand tu prends les anciens des modèles plus anciens, années 2010, 2015, ben ça vaut encore son petit prix quoi. C'est incroyable. Sans forcer. Alors au niveau du freinage, elle est aussi bien équipée. On est en Brembo Stilema. Donc je peux vous dire que ça freine fort. Il a envie de jouer, je crois. On a un joueur. Je vais pas trop faire le fou, comme vous le voyez, la neige a à peine fondu, fin de semaine. Donc on peut avoir des endroits de la route pas très propres. Ce shifter, incroyable, il est hyper fluide. Les vitesses passent toutes seules. Ah, n'empêche, shifter, faut en parler. Shifter, c'est pouce au crime. Regardez-moi ce paysage, les amis. Tout simplement magnifique. Trajectoire un peu merdique lui, hein. Alors en termes de suspension, on est donc sur une fourche réglable en compression et en détente à l'avant de la marque Showa. Et à l'arrière, on est sur un bel amortisseur Öhlins. Et honnêtement, je suis pas un pro des suspensions, mais ça fait bien son travail. Après, c'est une moto qui est typée sportive, donc c'est un peu dur. Mais bon, quand on achète ce genre de moto, on le sait. C'est un peu moyen, hein. Donc c'est une moto que j'ai en ma possession depuis 2 ans.
En 2 ans, j'ai pas rencontré énormément de problèmes. J'en ai rencontré. Alors parlons-en. On va y aller progressivement. Alors le premier truc, c'est tout simplement la gaine du câble d'embrayage. Je sais pas si tu arrives à le voir sur la vidéo, mais qui a tendance à frotter dans la tringlerie. Alors là je l'ai décoincé, je l'ai mis d'une autre manière, mais avant il était coincé. Et donc ça avait tendance à le creuser. Donc ça c'est un truc, le gaine du câble d'embrayage, qui a été changé par Triomphe et pris sous garantie. Donc ça m'a rien coûté. Ensuite, j'ai eu un problème de shifter. Alors Triomphe travaillait avec un premier partenaire pour les shifters. Et en fait, au bout de 3-4 000 km, dès que je passais les vitesses au shifter, ça donnait des à-coups de malade. Mais vraiment, alors au départ, on m'a dit ouais, mais tu tires pas assez tes vitesses, faut monter dans les tours pour utiliser un shifter. Alors oui, mais là c'était peu importe le régime moteur, ça donnait des gros à-coups, voire ça passait pas. Hop, Dodane pas vu. Donc ça pareil, c'est un truc qui a été pris sous garantie parce qu'en plus de ça, à cause de ce problème, Triomphe a changé de partenaire et depuis honnêtement, ça fait à peu près 10 000 km que j'utilise ce shifter et j'ai pas de problème avec. Ensuite, dernier souci et pas des moindres. Il y a eu une campagne de rappel chez Triomphe. Ce qui a été mis en cause, c'est les 2001 d'Arbracam qui ont nécessité un changement. Et donc pour ça, évidemment, il fallait ouvrir le moteur et changer ces 2001 d'Arbracam. Ça a nécessité un jour complet de travail. En plus, ma moto vient de Triomphe Strasbourg et chez Triomphe Strasbourg, c'était ma moto qui était la première à être passée entre leurs mains pour ce souci là. Donc ils ont pris leur temps, une journée pour bien faire, mais en démontant il s'est avéré qu'il n'y avait aucune trace d'usure, donc c'était juste de la prévention. Mais bon, faut savoir que le moteur a déjà été ouvert quoi, et ça je vous garantis que ça me fait un peu chier. Mais pas de problème depuis j'ai fait environ 5000 km, rien à signaler, donc je pense qu'on est tranquille. Et hormis ça, j'ai pas eu de problème. Pour résumer, eh ben, qu'est-ce que t'attends pour acheter cette moto? Franchement, ce serait bien bête de pas l'essayer un jour. Donc, écoute, j'espère que ce petit test, et encore une fois, je te l'annonce comme au début de la vidéo, je suis pas du tout là pour te donner plein de termes techniques et tout ça. Je pars d'un œil amateur, puisqu'on n'est pas tous des super professionnels de la mécanique moto, des équipements, etc. Cette moto est bourrée de technologies certes dont je t'ai pas parlé, que ce soit l'embrayage anti-dribble, l'ABS sur l'angle, ce genre de choses. Mais quand tu es amateur, je sais pas si c'est ce que tu recherches vraiment. Tu cherches plus, je pense, une moto pour te faire kiffer, une moto qui visuellement te plaît. Et donc j'espère que à travers cette vidéo, je t'aurai fait vivre quelques sensations que moi-même je vis au quotidien au guidon de cette moto. Donc si jamais c'est le cas et que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo de la chaîne. Et si tu as envie de voir une autre de mes vidéos, n'hésite pas à aller voir celle que j'ai mise en ligne sur le test de la Speed 400 de chez Triomphe et celle qui parle de Giacomo Agostini. Allez, on se retrouve à bientôt les amis, ciao!